Les dissensions, c'est les querelles, les disputes, le désaccord passionné et la colère latente. La colère latente est la partie dangereuse. Parce que c'est ce que nous avons quand les gens se comportent comme si tout allait bien. Mais dans les coulisses ou au tréfonds de leur cœur, il y a l'amertume et le ressentiment. Et quand l'occasion se présente, il y a les commérages et les critiques. Et les dissensions détruisent. Satan utilise ce mauvais esprit pour détruire les mariages, pour détruire toutes sortes de relations interpersonnelles. Je crois que les dissensions sont la cause de la destruction de beaucoup d'entreprises, car je ne crois pas que nous puissions prospérer là où il n'y a pas la paix. Beaucoup d'églises sont détruites par les dissensions. Nous ne pouvons pas avoir une réunion ointe quand les cantiques sont beaux, mais qu'il y a des dissensions dans l'équipe d'adoration. Une personne est jalouse d'une autre. C'est moi qui devrais mener l'adoration. Je chante mieux que toi. Tu ne m'as pas traité comme il faut. J'aurais dû faire un solo. Tu ne me laisses jamais faire un solo. Il n'y a pas d'onction pour que les gens puissent recevoir la parole de Dieu. Vous savez, quand ils vont s'installer dans une place, mais qu'ils s'érigent en juge en ce qui concerne le pasteur, la façon dont il fait la réunion, la longueur de la réunion, c'est incroyable les choses que les gens peuvent trouver pour murmurer et se plaindre. Et nous devons comprendre à quel point nous sommes totalement, complètement bénis de pouvoir venir librement dans un endroit comme ça et écouter la parole tout le week-end. Nous devons éloigner les dissensions de nos vies. Maintenant, s'il y avait un journal ou un magazine sur les dissensions qui sort, disons, une fois par mois, voici ce qu'il dirait, les gros titres. Un couple d'étudiants à l'université de théologie perd tout ce qu'il possède dans un incendie. Averti par Dieu, mais a essayé de réprimander l'avertissement. Homme d'affaires chrétien désorienté de devoir déposer son bilan, interrogé sur les dissensions parmi ses employés, il dit que ce n'est pas de sa responsabilité de s'occuper de cette question. Adolescent chrétien commence à se droguer, dit qu'il ne voit pas Dieu dans ses parents, il ne voit que les dissensions. Église meurt en raison des dissensions parmi ses leaders. Couple ne reçoit pas l'héritage qui lui est promis dans la parole de Dieu pour avoir ignoré le châtiment reçu de Dieu à cause des dissensions dans son mariage. École chrétienne en expansion détruite. Le Saint-Esprit rapporte des dissensions parmi le personnel enseignant. Maintenant, vous voyez, je faisais partie d'une église qui a été détruite par les dissensions. J'étais non seulement de ce côté de l'église, mais encore de l'autre côté de l'église. Et je connais beaucoup d'absurdités qui peuvent se passer dans des endroits si on n'enseigne pas correctement aux gens les dangers des dissensions. Ce n'est pas simplement un petit enseignement, c'est très dangereux et vous devez traiter les dissensions comme un poison. J'ai une crainte révérentielle des dissensions. Tant de fois des choses arrivent dans la vie des gens et personne ne peut comprendre pourquoi, car après tout, ils vont à l'église toutes les semaines et ils sont des gens tellement gentils et ils sont des placeurs et ils accueillent. Mais quand vous découvrez la vérité, il y avait toutes sortes de rebuts qui se passaient chez eux derrière les portes fermées et personne ne s'en occupait. Peu importe combien de fois par semaine nous allons à l'église, une maison pleine de sacrifices mais aussi de querelles n'est pas agréable au Seigneur. Amen. L'accord fait la force. Le désaccord fait la faiblesse. Or, ce n'est pas facile de s'entendre avec les gens et ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est en fait quelque chose qui n'arrive que si nous le faisons exprès. Et le seul moyen de prendre cette décision, de le faire exprès et de bien comprendre à quoi nous renonçons si nous ne nous engageons pas à avoir la paix dans notre vie et dans nos relations. Il ne peut y avoir de dispute si une personne ou deux personnes ne sont pas orgueilleuses. La Bible nous dit « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Laissez-le vous exalter à sa façon, au temps convenable. Vous serez stupéfiés du nombre de disputes que cela vous évitera si vous vous mettez dans un état d'esprit plus humble et au lieu de toujours supposer que vous avez raison et que tous les autres ont tort, mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas raison à propos de tout.
Notre opinion n'est pas la seule qui soit juste à propos de tout. Nous ne sommes pas censés faire à notre idée tout le temps. Matthieu 18, 19, voyons ce qu'il dit sur la puissance de l'accord. Combien d'entre vous veulent prier et être exaucés? Eh bien, la Bible nous enseigne qu'un des moyens d'avoir presque tout ce que nous voulons, c'est de trouver quelqu'un avec qui nous sommes en accord, non pas de temps en temps quand nous avons besoin d'un miracle, mais avec qui nous vivons en accord. Je vous le déclare encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord, s'harmonisent et font une symphonie ensemble pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous vous rendez compte à quel point ce verset est étonnant? J'ai écrit en marge de mes notes, « Wow! » C'est un verset étonnant. Si n'importe quel d'eux, si Dieu peut trouver 2 personnes qui feront l'effort, s'engageront à s'entendre, à éloigner les dissensions de leurs pensées, de leur cœur, de leur conversation, de leur vie, et qu'ils prient, Dieu peut faire de grandes choses, car 1000 fuiront à la menace d'un seul et 10 000 à celle de 2. Si vous multipliez ceci jusqu'à 4, cela devient 1 million. Qu'est-ce qui arriverait si on avait 4 personnes qui vivent en accord? On m'a enseigné le fait de s'accorder dans la prière, mais j'avais l'impression que quand on a besoin d'un miracle, on demande à quelqu'un de s'accorder avec nous pour ce miracle. Eh bien, c'est complètement absurde, car ce n'est pas ce que dit la Bible. Vous ne pouvez pas potiner sur votre pasteur toute la semaine, et quand vous recevez un mauvais rapport du médecin, vous lui demandez de s'accorder avec vous pour un miracle. Allez, je prêche mieux que vous ne réagissez. Mais si vous faites tout le temps l'effort de rester d'accord avec lui, et quand vous entendez quelqu'un potiner sur lui ou dire quelque chose de pas très gentil, vous renversez la situation et vous dites quelque chose de bien. Vous faites un effort pour rester en accord avec les gens dans votre famille. Vous faites le 1000 supplémentaire. Vous honorez les principes décrétés par Dieu sur l'accord en éloignant la colère, l'amertume, le ressentiment, l'offense et les dissensions de votre vie. Nous devons les éloigner de notre vie. Et quand nous avons besoin d'un miracle, et que nous prions avec ces gens avec qui nous sommes en accord, il n'y a pas moyen que l'ennemi s'introduise. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, arrangez la chose avant d'aller vous coucher. Il dit, ne donnez pas ce genre d'accès au diable. Et vous savez ce qui arrive quand vous lui donnez accès? Il construit une forteresse. Combien de fois vous allez vous coucher furieux contre la personne avec qui vous couchez dans le même lit? J'ai fait ça beaucoup de fois dans ma vie. J'ai fait toutes sortes d'idioties. Je dormais sur le bord du matelas plutôt que de demander à Dave de me donner la couverture. Je gelais toute la nuit et j'étais malheureuse pendant qu'il ronflait et qu'il faisait de beaux rêves. Allez maintenant. Vous vous êtes jamais couché fâché? Oh mon Dieu, c'est beaucoup trop de personnes. Eh bien, Dieu vous a mis là où il faut ce soir. Vous voyez, nous devons commencer à prendre ce que dit la parole de Dieu au sérieux. Et si Dieu dit de ne pas faire ça, nous devons nous engager à ne pas le faire parce que Dieu dit de ne pas le faire. Amen. C'est dangereux d'aller se coucher fâché. Nous ouvrons une porte à l'ennemi quand nous allons nous coucher fâchés. À votre place, j'avalerai ma fierté et j'irai chez la personne et je dirai, écoute, je ne veux pas me quereller avec toi, je suis désolé, pardonne-moi, nous devons faire la paix. Humiliez-vous, procurez et gardez la paix. Vous pouvez vous entêter et dire, eh bien, je ne vais pas faire ça. Perdez donc une autre nuit de sommeil, faites ça assez longtemps, ayez un ulcère, ayez des maux de tête, soyez malheureux. Continuez à ouvrir la porte à l'ennemi et demandez-vous ensuite pourquoi les choses ne marchent pas dans votre vie, bien que vous alliez à l'église tous les dimanches. Amen. Nous devons donc faire un effort pour vivre en accord parce qu'il y a une puissance dans l'accord. Vous devez avoir une onction dans votre maison. Vous devez avoir une onction
que vos enfants peuvent sentir. Vous devez avoir une onction pour vos finances. Vous devez avoir une onction pour la sagesse et les idées créatives. Dieu ne peut rien faire là où il n'y a pas la paix. Regardons Luc chapitre 10 pour une minute. Quand j'ai vu il y a très très longtemps ce que je me prépare à partager avec vous, c'était une vraie révélation pour moi et cela a beaucoup compté pour moi tout au long de ces années. Luc 10, 1. Après cela, le Seigneur désigna 70 autres disciples et les envoya 2 par 2 devant lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même. Ayez donc une vision. Jésus envoie 70 de ses disciples, des hommes qu'il a enseignés, et il leur dit d'entrer dans des villes et de commencer à servir. Il dit, la moisson est abondante et mûre, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales et ne saluez personne en chemin pour ne pas retarder votre voyage. Il ne leur disait pas de ne pas être aimable, il leur disait d'être déterminés. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Que cette famille soit libérée de toutes les détresses qui résultent du péché. Et s'il s'y trouve un homme digne de paix et de bénédiction, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, et ne passez pas de maison en maison. Puis il dit, mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous accueillera pas, secouez la poussière de vos pieds et retirez-vous, car vous ne pourrez rien faire là. Ce qui m'intéresse, c'est que quand il a envoyé ces types, il leur a dit, tout d'abord, vous devez avoir une base d'opération, avoir un endroit pour dormir, un endroit pour manger et pour y revenir la nuit et vous reposer et veillez à trouver une base paisible, une base d'opération paisible pour travailler, car si vous ne demeurez pas en paix, cela va déranger le travail que je vous ai envoyé pour faire. Maintenant, j'ai compris de cela que j'ai un appel sur ma vie et que Dieu m'a donné quelque chose à faire et que je veux que ce soit puissant. Quand je suis ici et que je vous parle, mes paroles doivent être complètement trempées de l'onction de Dieu. Je dis aux gens tout le temps, je ne fais rien de sophistiqué. Je parle tout simplement et je m'attends à ce que les gens s'entassent dans un bâtiment pour m'écouter parler pendant 6 ou 7 ou 8 heures dans une période de 3 jours de temps. Il doit y avoir là quelque chose qui va captiver leur attention et les amener à non seulement vouloir revenir, mais encore à vouloir acheter les CD et les DVD et les livres et à les prendre avec eux. Et ce n'est pas parce que je suis une oratrice éloquente ou que j'ai une voix mélodieuse, c'est à cause de l'onction de Dieu. Et après avoir prêché la parole pendant 35 ans, j'ai découvert beaucoup de choses que je peux faire qui augmenteront cette onction et j'ai découvert beaucoup de choses que je peux faire qui arrêteront rapidement l'onction de Dieu. Et je peux me tenir debout ici et être une poseuse et dire les mêmes choses, mais elles ne pénétreront pas dans vos cœurs comme ils pénétreraient si Dieu était dans cela. Pensez à ce qui arrivera dans vos vies si vous faites un effort pour garder la paix dans votre foyer et que quand vous aurez besoin d'un miracle de Dieu, vous prierez. Par opposition aux luttes et aux disputes et aux querelles, derrière les portes fermées à la maison, puis aller à l'église le dimanche. Le Seigneur soit loué, à Dieu soit la gloire, merci Jésus, alléluia. Puis se quereller chez eux, et la semaine d'après, à Dieu soit la gloire, merci Jésus, Dieu soit loué. Et je sais que ceci arrive, pas avec tout le monde, bien sûr, mais beaucoup de personnes ne comprennent vraiment pas l'importance de ça. Nous périssons faute de connaissance. Et de temps en temps, je crois que nous devons avoir un peu de la crainte de Dieu au-dedans de nous. Je n'essaye pas de vous effrayer, mais je veux vous avertir que si vous n'éloignez pas les dissensions de votre vie, vous faites une grave erreur, car vous ouvrez une porte à l'ennemi. Maintenant, dans 1 Pierre 3, 10 et 11,
certains de mes versets préférés, que j'ai en fait beaucoup utilisés dans mon enseignement, nous disent que nous devons avoir la paix dans 3 relations différentes. Nous commencerons par le verset 10. « Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, que ça se voit ou pas, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Eh bien, ceci est lié à la paix, car il n'y a rien qui déclenche les problèmes plus qu'une bouche qui n'est pas contrôlée par le Saint-Esprit. Toute dispute qui commence parce que quelqu'un a dit quelque chose qui a provoqué quelqu'un d'autre. Puis il continue en disant qu'il se détourne du mal et qu'il fasse le bien. Et j'aime ceci, je l'aime, qu'il recherche la paix. Il n'a pas dit de prier pour la paix, de l'espérer, de la désirer. Il a dit, vous devez la rechercher, la poursuivre. Qu'il recherche la paix, l'harmonie, la tranquillité au milieu des craintes, des passions inquiétantes, des conflits moraux, et la poursuivre ardemment. La rechercher. C'est un mot très fort. La rechercher, la poursuivre de tout votre cœur et de toute votre force. Vous voyez, après des années et des années de désarroi et de frustration et d'inquiétude et de tracas et de colère et d'amertume et de ressentiment et d'être offensé et d'être blessé et d'être susceptible et d'aller à l'église, je me suis finalement dit, je vais avoir la paix, même si c'est la dernière chose que je fais pendant que je suis sur terre. Je vais vraiment découvrir comment vivre en paix, et peu importe ce que je dois changer, peu importe ce que je dois abandonner, peu importe ce que Dieu doit faire et changer en moi, je ne vais plus vivre ma vie en colère désormais. Et j'ai tendance à croire que, à moins que vous ne soyez aussi agressif là-dessus, vous ne l'aurez peut-être jamais, à moins que vous ne soyez une de ces personnes qui sont nées paisibles, et il y en a peu. Vous êtes vraiment facile à vivre, décontracté, non mais... Vous êtes comme ça, mais il y a peu de gens comme ça. Et même si vous êtes comme ça, vous êtes probablement marié à quelqu'un comme moi. Quelqu'un avec une personnalité qui est beaucoup plus agressive et forte et ainsi de suite. Mais il dit ici, ne vous bornez pas à désirer des relations paisibles avec Dieu, avec vous-même et avec vos semblables, mais recherchez-les et poursuivez-les. Donc c'est très important car je crois qu'il y a un modèle ici. Vous devez avoir, numéro 1, la paix avec Dieu. Numéro 2, vous devez avoir la paix avec vous-même. Et numéro 3, vous pouvez passer à la paix avec les autres. Mais je crois qu'un des plus grands problèmes que nous avons, c'est que nous essayons de nous entendre avec les autres alors que nous nous haïssons nous-mêmes. Avez-vous jamais pensé au fait que vous avez une relation avec vous? Et partout où que vous alliez, vous voilà. Vous ne pouvez pas dormir sans vous, manger sans vous, vous ne pouvez pas aller à la salle de bain sans vous. Et si vous ne vous aimez pas, quel jour malheureux! Mais commençons par avoir la paix avec Dieu. Je parlerai un peu de ça. Si vous voulez avoir la paix avec Dieu, vous devez vous repentir de vos péchés, vous en détourner, vouloir une relation avec Dieu. Mais disons que vous êtes un chrétien et... peut-être que vous êtes un de ces chrétiens insensés qui sont furieux contre Dieu parce que vous êtes déçus de ce qu'est devenu votre vie. Vous ne direz probablement jamais que vous êtes furieux contre Dieu, mais la vérité est que beaucoup de gens sont un peu aigres dans leur attitude à l'égard de Dieu. Ils croient que Dieu leur doit quelque chose. Et après tout, je prie et je crois et je vais à l'église et je donne et maintenant, regardez-moi. Eh bien, peut-être que vous disiez à Dieu ce que vous vouliez et vous n'avez pas découvert ce que Dieu voulait de vous. Beaucoup de fois, nous donnons notre plan à Dieu et nous sommes furieux contre lui parce qu'il ne le fait pas marcher. Nous ne planifions pas et ensuite nous prions Dieu de le faire marcher. Nous prions et nous découvrons quel est le plan de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 2, verset 2, Paul a dit quelque chose de très précieux. Je crois, il a dit, « J'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. »
Paul était un homme très intelligent, hautement instruit, et je crois que quelque part dans sa vie avec Dieu, il s'est lassé d'essayer de comprendre les trucs. Et il a dit, je ne suis pas censé savoir pourquoi ceci est arrivé à un disciple, pourquoi autre chose est arrivé à un autre disciple, pourquoi l'un souffre et l'autre ne souffre pas. Je ne suis pas censé essayer de comprendre tout ça. Tout ce que je dois savoir, c'est Christ. Je connais Dieu, je connais son caractère, je sais qu'il est bon, je sais qu'il m'aime. Je sais que je peux lui faire confiance. Je ne suis pas censé comprendre le pourquoi derrière toute chose. Tout ce que je dois faire, c'est de faire confiance à Dieu. La Bible dit que nous connaissons en partie. Nous n'allons jamais comprendre Dieu, et si jamais nous y arrivions, il ne pourrait plus être notre Dieu. Une des raisons pour lesquelles nous l'admirons, c'est qu'il y a une partie mystérieuse chez Dieu qui est tellement plus grande que ce que notre pensée peut jamais saisir. 1 Corinthiens 10, 9 et 10 nous donne un petit aperçu des dangers d'avoir un petit désaccord avec Dieu. Et je sais que vous avez l'air très innocent ce soir, mais je peux vous assurer qu'il y a des gens dans cette salle qui sont venus ici ce soir furieux contre Dieu. Peut-être que vous ne l'avez pas encore verbalisé ainsi, mais il y a une petite aigreur dans votre esprit parce que les choses n'ont pas évolué comme vous le vouliez. Eh bien, une femme est venue et m'a dit dernièrement qu'elle était furieuse contre Dieu pendant de nombreuses années, car à 50 ans, elle était toujours célibataire. Et la seule chose pour laquelle elle avait prié et avait imploré Dieu était un mari. Elle ne comprenait pas. Elle essayait d'être une bonne chrétienne. Elle espérait en Dieu. Elle allait à l'église. Elle essayait d'être une bénédiction pour les autres. Et cette seule chose qu'elle voulait n'est pas arrivée dans sa vie. Et finalement, elle y a renoncé. Elle a dit à Dieu, je peux être heureuse avec un mari ou sans un mari. Je ne suis pas obligée de l'avoir pour t'aimer et pour être heureuse. Et Dieu lui a donné un mari. Eh bien, ils étaient mariés depuis 10 ans et son mari était merveilleux et il est allé à l'hôpital pour une chirurgie de routine. Il a attrapé une infection et il est mort. Qui peut comprendre ça? Nous ne pouvons pas le comprendre. Elle a dû choisir d'apprécier les 10 ans de joie qu'elle a eus avec lui plutôt que de s'aigrir parce que quelque chose a mal tourné et qu'elle ne pouvait pas le comprendre. Ne soyez pas furieux contre Dieu. Il est la seule personne qui peut vous aider. Quand nous sommes déçus de Dieu ou furieux contre la tournure que prennent les choses dans notre vie, la première chose que nous commençons à faire, c'est de rouspéter. Et c'est très dangereux. Donc il dit, qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, que ça se voit ou pas, qu'il garde sa langue du mal. Cela inclut les murmures, les plaintes et les ronchonnements. Je suis sûre qu'aucun de vous ne se plaint jamais. Vous me regardez comme si vous ne vous plaignez jamais de rien. 1 Corinthiens 10, 9. Ne tentons pas le Seigneur, ne mettons pas sa patience à l'épreuve. Vous croyez que vous avez des épreuves? Je suis sûre que Dieu nous regarde parfois et se dit, j'ai des épreuves. Je supporte quelques milliards d'enfants grognons, rouspéteurs et grincheux qui, quoi que je fasse, ne sont jamais heureux. N'exploitez pas sa bonté comme le firent certains d'entre eux et ont péri par les serpents. Vous devez comprendre à quel point c'est important. Ne murmurez pas non plus comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par le destructeur. Il y a un verset qui dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Les Israélites et leur petit voyage dans le désert, qui était un voyage de 11 jours, mais il leur a pris 40 ans, et beaucoup n'y sont jamais arrivés. Et ce n'était pas à cause des Phérésiens, des Héviens, des Jébusiens et de tous les ennemis dont ils croyaient que Dieu devait les débarrasser. C'était leur attitude qui les a gardés là-bas 40 ans pour faire un voyage de 11 jours. Une partie de la mauvaise attitude qu'ils avaient était l'attitude de murmurer, ronchonner et se plaindre chaque fois que Dieu ne leur donnait pas ce qu'ils voulaient. Ils étaient des bébés. Des bébés pleurnicheurs, murmurants. La Bible dit dans Deutéronome 8, verset 2, « Je t'ai fait marcher tout le chemin, ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de te tester pour voir si tu garderais mes commandements ou non. » C'est facile de garder les commandements de Dieu quand tout nous sourit. C'est vraiment facile de louer Dieu quand tout nous sourit. Mais qu'en est-il de quand rien ne vous sourit et que rien ne vous a souri depuis très très longtemps?
C'est à ce moment-là que votre relation avec Dieu est testée. C'est à ce moment-là que votre caractère est testé. J'ai renoncé à comprendre les trucs il y a très longtemps. J'ai essentiellement dit, je sais que Dieu m'aime, je sais que j'ai un appel sur ma vie et je vais le faire jusqu'à ce que je rende mon dernier soupir. Si c'est facile, je le ferai. Si c'est difficile, je le ferai. Mais tant que j'ai un souffle en moi et que je peux bouger, je ferai ce que Dieu m'a appelé à faire. Vous savez, un des meilleurs moyens de grandir dans la maturité spirituelle, c'est de chercher les moyens de s'accorder plutôt que de se disputer. Là où il y a l'unité, il y a la puissance et les bénédictions. Et nous ne devons laisser passer aucune des bonnes choses que Dieu a pour nous, juste pour nous disputer ou se quereller avec quelqu'un. Nous devons apprendre à vivre sans conflit. Je crois qu'une des choses qui pose un problème énorme aux gens est qu'ils ne savent pas recevoir la correction sans la condamnation. Et je veux vraiment focaliser là-dessus, car le seul moyen de grandir... Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous ont des enfants? Bon, avez-vous jamais eu à les corriger? Eh bien, vous considérez juste cette partie de grandir. Nous sommes les enfants de Dieu. Et quand nous commençons notre vie avec lui, nous sommes des bébés chrétiens. Et nous devons grandir. Et le moyen dont Dieu nous aide à grandir est en partie la correction, le châtiment. Et la Bible dit très clairement que Dieu corrige seulement ceux qu'il aime. Nous corrigeons nos enfants parce que nous les aimons. Bien des fois, nous aimerions mieux ne pas blaguer avec ça. Qui voudrait punir ses enfants et les garder à la maison alors que ça va vous rendre malheureux? Mais vous faites ça parce que vous les aimez. Nous n'aimons pas priver nos enfants de choses que nous savons qu'ils vont les blesser émotionnellement, mais nous faisons ça parce que nous les aimons. Et Dieu, en fait, nous corrige parce qu'il nous aime vraiment. Mais quand Dieu essaye de nous corriger, si notre réaction à cette correction est la condamnation, nous ne recevrons pas ce que Dieu essaye de faire et nous aurons à tourner autour de cette montagne encore une fois. En fait, une personne mûre spirituellement peut être reconnaissante quand Dieu lui montre quelque chose qui ne va pas dans sa vie ou dans son attitude. Elle sera très prompte à se repentir et très reconnaissante que Dieu l'ait assez aimé pour lui ouvrir les yeux. Il n'y a aucune raison. Si vous savez qui vous êtes en Christ, si vous comprenez la justice par le sang de Christ, si vous comprenez que vous êtes un enfant très aimé de Dieu et que vous avez été justifié devant Dieu par le sang de Jésus, qu'il vous voit justifié, rendu juste comme si vous n'aviez jamais péché. Quand Dieu vous corrige, il n'y a aucune raison de venir sous la condamnation. Vous devez vous sentir en sécurité et dire « Je suis l'enfant de Dieu et je ne vais pas être condamné. Le diable n'a rien à voir avec moi. Si Dieu me corrige sur ce point, je vais recevoir cette correction. Je vais grandir et aller au-delà de cela. Je ne vais pas avoir une mauvaise attitude à cet égard. » Dans les premières années de ma vie avec Dieu, j'allais à des réunions comme celle-ci. Et à l'époque, nous avions des camps bibliques qui duraient une semaine, 3 ou 4 réunions par jour. Et j'allais et j'assistais à ces réunions. Et mince, alors j'avais besoin de tout ce que j'apprenais. Tout ce qu'on prêchait, j'avais un problème sur ce plan. Si c'était la pensée, la mienne était un gâchis. Si c'était la bouche, la mienne était un gâchis. Si c'était l'égoïsme, c'était moi. Si c'était l'amertume, c'était moi. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, j'étais de plus en plus condamnée. Eh bien, ça suffit. Encore une chose que je dois changer maintenant. Encore une chose qui ne va pas chez moi. Tout d'abord, je n'avais pas encore la bonne compréhension que je ne pouvais rien changer, que tout ce que Dieu voulait que je fasse était d'être d'accord avec lui et de dire « Tu as raison, Dieu, j'ai vraiment un problème. Et je suis désolée, et je veux que tu me changes. Pardonne-moi, Dieu, et change-moi.
Travaille avec moi et ne me laisse jamais tranquille jusqu'à ce que je sois ce que tu veux que je sois. Mais ça va absolument prendre une éternité si vous ne surmontez pas la condamnation tout le temps. Dans Philippiens 3,12, Paul dit qu'il connaît ses fautes. Il savait qu'il n'avait pas atteint la perfection, mais qu'il continuait à aller de l'avant. Paul ne se sentait pas condamné, parce que quand vous vous sentez condamné, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Tout ce que vous aurez en fait, c'est d'être déprimé. Paul n'a pas dit « je ne suis pas parfait et donc je suis démoralisé. Je suis déprimé et de mauvaise humeur à cause de ça. » Il a dit « j'ai oublié ce qui est en arrière. Je sais que je ne suis pas arrivé, mais je vais m'élancer vers cette marque de perfection. » Il savait qui il était en Christ. Vous ne devez pas focaliser sur tout ce qui ne va pas chez vous. Quand Dieu vous montre quelque chose qui ne va pas chez vous, soyez d'accord. Je suis d'accord, Dieu, tu as raison. Je ne peux pas me changer, mais je veux sûrement que tu me changes. Ce que vous pouvez faire, c'est d'étudier la parole sur ce plan et de faire confiance au Saint-Esprit pour faire ce changement en vous. Il se peut que ça n'arrive pas vite, mais si vous continuez à être d'accord avec Dieu petit à petit, de gloire en gloire, vous allez changer. Parfois, les changements sont si mineurs qu'ils sont presque imperceptibles. Mais si vous regardez vers le passé 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans, vous verrez que vous changez. Je ne suis pas du tout maintenant la même personne que j'étais auparavant. Je n'arrive pas à croire à quel point j'étais coléreuse, à quel point... Non, mais je n'ai jamais eu la paix dans ma vie. J'essayais toujours de tout comprendre. Ma pensée était un gâchis. Je ne pouvais pas garder ma bouche fermée. Et Dieu m'a vraiment changé. Et il vous a amené ici pour vous changer. Et je ne vais pas vous tapoter la tête et vous dire toutes les choses gentilles que vous voudrez écouter. Je ne vais pas vous appeler de la congrégation et vous donner à tous des prophéties personnelles et vous dire que vous obtiendrez de Dieu tout ce que vous voudrez. Non pas qu'il y ait du mal à ça. Mais mon rôle dans le corps de Christ, c'est d'aider les gens à grandir pour qu'ils puissent avoir ce que Jésus est mort pour leur donner. Être héritier est une chose. Devenir co-héritier avec Christ et vraiment hériter en est une autre. Et nous sommes tous co-héritiers avec Christ, mais croyez-moi, très peu de gens héritent vraiment. Ils passent tout leur temps à se diriger vers la terre promise sans jamais y arriver. Et c'est en grande partie à cause de ce dont je parle ce week-end. Ils ne pardonnent pas aux gens qui les blessent. Ils s'offensent. Le mot « offense » vient du mot grec « scandalon », qui veut dire la partie du piège de l'animal où accroche l'appât qui attire la victime dans le piège. L'offense, c'est ça. C'est l'appât de Satan. Il provoque les gens. Il essaye de les amener à s'offenser pour qu'ils deviennent amers, pour qu'ils deviennent pleins de ressentiments, pour qu'ils deviennent un cas confirmé de non-pardon. À ce moment-là, l'amour ne passe pas par eux. Et là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la puissance. Votre foi ne marchera pas sans amour. Galate dit, la foi opère et est stimulée par l'amour. Vos prières ne seront pas exaucées, aussi nombreuses que soient vos prières de foi, elles ne seront pas exaucées si vous êtes furieux contre votre conjoint tout le temps. Furieux contre votre patron, contre vos voisins, furieux, furieux, furieux. Nous devons travailler pour enlever ce truc de nos vies, pour que nous ayons la puissance, car la puissance ne se trouve que là où les gens choisissent de vivre, dans l'accord. Allez maintenant. Et je me rends compte que nous ne pouvons pas toujours contrôler nos sentiments envers les gens. Non, mais il y a des gens qui vous mettent dans l'impossibilité de les aimer. Et je me rends compte que nous ne pouvons pas toujours contrôler nos sentiments envers les gens, mais nous pouvons contrôler notre comportement et nos actions. Je ne dois pas avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Amen. Je ne dois pas avoir envie de faire ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut, et vous non plus. Et si nous continuons à attendre d'avoir envie de le faire, nous ne le ferons jamais. Nous devons vouloir faire ces choses de tout notre cœur. La chose que je veux faire, je ne la fais pas. La chose que je ne veux pas faire, je la fais.
Et Paul continue à se lamenter sur sa situation dans Romains 7. « Si je ne veux pas le faire, mais que je le fais, est-ce vraiment moi qui le fais? » Vous savez, vous en resterez baba si vous lisez tout ce que Paul a dit. J'ai dû étudier ce verset un bon nombre d'années avant de le comprendre. Ensuite, il dit vers la fin du chapitre 7, « Malheureux homme que je suis !» Et je peux sentir sa douleur. Pouvez-vous la sentir? Il dit, « Malheureux homme que je suis !» Qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Et ensuite, il y répond dans le dernier verset, dans Romains 7. Il dit, « Oh, point d'exclamation, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. » Le verset suivant, « Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. » Allez, rendez gloire à Dieu. Éphésiens 6 nous enseigne les principes de la guerre spirituelle. Éphésiens 6, 11 à 18. « Revêtez toute l'armure de Dieu, dit-il. » Puis il parle des pièces individuelles de l'armure. Si vous voulez vaincre l'ennemi, si vous voulez éteindre tous ces projectiles enflammés, mettez la ceinture de la vérité. Cela veut dire que quand vous avez des ennuis, tenez ferme la parole. En fait, il dit serrez la ceinture de la vérité. Quand vous avez des difficultés, vous devez tenir la parole de Dieu plus fermement que jamais. Et ensuite, il dit, et revêtez la cuirasse de la justice. Mais voici ce que la Bible vivante dit. Elle dit, revêtez la cuirasse de l'approbation de Dieu. J'aime ça. Ne vous sentez pas condamné et ne pensez pas à tout ce qui ne va pas chez vous tout le temps. C'est un gros problème. Dieu s'occupe de vous là-dessus, mais il vous apprécie. Il n'apprécie pas tout ce que vous faites, mais il vous apprécie vraiment. Vous devez séparer qui vous êtes de ce que vous faites. Quoi que vous fassiez, vous êtes toujours les enfants de Dieu. Il vous aime. Et vous savez, vos enfants sont vos enfants. Vous pouvez pester contre eux, mais gare à ceux qui osent faire une remarque à leur sujet. Et la vérité est que le diable n'a rien à voir avec vous. Et quand il essaye de vous condamner sur votre comportement, vous devez lui dire, « Diable, Dieu savait tout sur moi avant que je ne me sois jamais montré sur terre. Il m'aime vraiment. Il m'a accepté quand j'étais encore pécheur et il a envoyé son Fils unique pour mourir pour moi. Maintenant, fiche le camp car tu n'as rien à voir avec moi. Moi, j'appartiens à Dieu. » Vous devez répondre au diable. Ne restez pas assis à ne rien faire et à dire, « Je suis nul. Oui, nul. C'est ça, je suis un gâchis, oui. C'est comme ça que je vais à l'église, c'est comme ça que je vais à l'église, tous les dimanches matins. C'est comme ça que je rentre chez moi, c'est comme ça que je rentre chez moi. Non, nous ne vivrons plus comme ça désormais. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ, mise à part et sanctifiée par le sang de l'agneau. Dieu n'est pas vraiment surpris par vos faiblesses. Vous l'êtes peut-être, mais pas lui. Nous nous demandons parfois, comment est-ce que Dieu pourrait m'utiliser? Paix avec Dieu. Paix avec vous-même. Si vous ne pouvez pas vous entendre avec vous, vous ne vous entendrez avec personne d'autre. Je n'avais personne pour me dire ce que je vous dis. J'ai dû l'apprendre à mes dépens. J'ai lutté pendant des années et des années et des années en essayant d'aimer les autres et de m'entendre avec eux. Non mais, j'étais malheureuse, j'aimais Dieu et je voulais être gentille.
marcher dans le fruit de l'esprit. Je voulais être une personne aimante. Et en fait, je ne l'étais vraiment pas. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas très gentils. Et j'étais une d'eux. Mais j'ai découvert la vraie raison de mon problème. Je ne pouvais aimer personne d'autre parce que je ne m'aimais vraiment pas. En fait, nous avons tous des choses chez nous que nous n'aimons pas, mais nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Nous aimer comme Dieu nous a créés pour être. Maintenant, le seul moyen de pouvoir nous entendre avec les autres... Maintenant, écoutez-moi. Le seul moyen de pouvoir nous entendre avec les autres, c'est de donner à chaque individu le droit d'être qui il est, et c'est d'être différent de vous. Et croyez-moi, c'est si important. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai vraiment appris comment être tout pour tous les gens. Tout ce qu'il faut pour les gagner. Et je crois qu'au lieu d'apprendre à être tout à tous, nous essayons de changer tout le monde pour qu'il soit comme nous. Dieu est le potier et nous ne le sommes pas. Et vous avez probablement mis quelqu'un de votre famille immédiate sur le tour de potier et vous devez le descendre. Car vous avez essayé de le remodeler et de le refaçonner pour qu'il soit ce que vous voudriez qu'il soit et il s'en est vraiment lassé. Et pour être franche avec vous, si vous continuez, il va finir par ne pas vous aimer du tout. Dieu a créé les gens pour la liberté et pour l'expression de cette liberté. Et toute cette affaire de fierté entre en jeu ici, car pour une raison ou pour une autre, nous croyons tous que nous avons toujours raison. Et que tous ceux qui ne pensent pas comme nous, ou ne font pas comme nous, ou n'aiment pas ce que nous aimons, ou ne veulent pas ce que nous voulons, ont quelque chose qui ne va pas chez eux. Nous avons tous besoin les uns des autres pour que les choses marchent comme il faut. Nous avons besoin les uns des autres. Et jusqu'à ce que nous apprenions à avoir du respect pour tous les autres, il n'y aura pas d'unité. Et cela commence dans nos cœurs, et dans notre pensée privée, et dans notre façon de voir les autres. Vous ne pouvez pas traiter les autres comme il faut si vous les dépréciez dans votre pensée. Il ne s'agit pas de contrôler votre comportement. Vous devez commencer par contrôler vos pensées. Que pensez-vous des autres? Maintenant, dès que je suis avec quelqu'un qui ne fait pas les choses comme je les fais moi-même et qu'il mérite vraiment, je me surprends à penser, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, mais je dirais à haute voix, arrête, Joyce. Arrête cela. Débarrasse-toi de cette attitude. Vous devez vous parler. Vous savez, je suis une personne pragmatique. Dites-moi absolument ce que je dois savoir et pas plus. Je ne veux pas tous les détails, c'est pourquoi tu travailles pour moi. Va t'en occuper. Mais il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas de ne pas vous raconter tous les détails. Ils ne supportent pas ça. Et j'ai finalement appris qu'ils ne savent pas parler sans raconter tout ça. Et donc, c'est un grand moyen pour apprendre la patience. Mince alors. Nous avons tous droit à notre propre opinion, sans pression de quelqu'un d'autre, pour qu'elle soit comme la sienne. Un des problèmes que nous avons quand nous avons une racine de rejet dans notre vie, nous ne pouvons pas supporter que les autres personnes ne soient pas d'accord avec nous. Car nous nous sentons rejetés quand ils font ça. Et j'avais un problème avec ça. Je ne me rendais pas compte de ce qui n'allait pas chez moi et je disais à Deb, nous ne pouvons parler de rien. Ça vous dit quelque chose, les dames?
Avez-vous jamais commencé à avoir une conversation au sujet de quelque chose de simple, comme, je ne sais pas, faire les courses? Et tout à coup, vous dites n'importe quoi et vous vous querellez à cause de 20 choses qui n'ont aucun rapport. Et vous vous demandez, comment suis-je arrivé d'ici à là? Et vous êtes déconcerté, vous ne savez pas ce qui est arrivé. Vous essayez juste de parler de quelque chose de simple. Dave avait l'habitude de me dire, « Nous ne parlons pas, tu parles et tu veux que j'écoute. » Allez, les dames, certaines pourraient apprendre une leçon, là. Pourquoi tu ne me parles pas? Parce que tu es la seule à parler. Bon, eh bien, passons à autre chose. Vous voyez, j'essaye de vous faire comprendre que garder la paix et l'unité et le respect dans vos foyers influe sur votre prospérité, sur votre promotion dans la vie, il influe sur vos bénédictions, il influe sur l'onction sur votre vie. Vivre le genre de vie que Dieu veut que nous vivions ne vient pas à nous juste parce que nous faisons un tas de choses religieuses extérieures. Il vient parce que nous les mettons en pratique dans nos vies de tous les jours, à la maison derrière les portes fermées. Nous les mettons en pratique au marché, à l'épicerie, dans notre lieu de travail et dans nos écoles. Si le seul endroit où nous allons bien nous comporter est l'Église, donc Dave et moi, nous avions ces disputes et je m'y perdrais et je ne comprenais vraiment pas. Et Dave disait, tu ne veux vraiment pas mon opinion, tu veux que je sois d'accord avec toi. Et s'il n'était pas d'accord avec moi, je continuais à parler et à essayer de le faire changer d'avis. Et il disait, j'ai droit à mon opinion. Et je disais, bien sûr. Et il disait, pourquoi donc tu continues à essayer de la changer? Et pour résumer l'histoire, Dieu m'a finalement donné une bonne révélation. Et il m'a dit, quand Dave n'est pas d'accord avec toi, tu te sens rejeté. Et tu dois comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec ton opinion qu'il te rejette. Vous voyez, c'est une autre situation où se mélange qui nous sommes avec ce que nous faisons. Les gens ne doivent pas être d'accord avec tout ce que je crois pour m'aimer. Ils ne doivent pas vouloir tout ce que je veux pour m'aimer. Ils ne doivent pas aimer tout ce que je veux moi-même pour m'aimer. Dave m'aimait vraiment. Mais les gens doivent avoir la liberté d'être qui ils sont. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous qu'ils ne vous aiment pas. Cela veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec votre opinion. Mais vous êtes beaucoup plus que votre opinion. Votre opinion est juste ce que vous pensez. Et qui sait si elle est juste ou pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qui arriverait dans votre maison la prochaine fois où, disons, votre mari ou votre femme ne sont pas d'accord avec vous sur quelque chose et au lieu de provoquer une bagarre, vous dites « Je respecte ça, tu as droit à ton opinion ». Ils s'évanouiront et reprendront connaissance finalement. Laissez-moi vous donner une liste de 8 choses qui vous aideront dans les relations. Tout d'abord, soyez courtois et respectueux envers les autres, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Quand quelqu'un a une opinion différente de la vôtre, ne dites pas « Quoi? Comment peux-tu vraiment aimer ça? » Dites « Eh bien, tu sais, je respecte ton droit d'avoir ton opinion, et je ne pense pas particulièrement comme ça, mais je respecte ton droit de penser comme tu veux penser. » Je crois que quand nous gardons la paix dans ces situations, Dieu peut intervenir et travailler. Laissons Dieu être Dieu. Numéro 2, écoutez sans préjugés. Si quelqu'un a une opinion différente de la vôtre, ne coupez pas les ponts. Et ne refusez pas obstinément d'avoir l'esprit ouvert, même pour considérer qu'il se peut qu'il ait raison et qu'il se peut que vous ayez tort. C'est douloureux, mais utile. Soyez prêts à prier au sujet de ce qu'il a dit. La Bible dit que la sagesse est prête à céder à la raison.
Soyez prêts à prier au sujet de ce qu'il a dit. Numéro 4. Ne soyez pas susceptibles et facilement offensés. Ne soyez pas le genre de personne qui manque tellement d'assurance que si vous ne recevez pas 50 compliments par jour, vous vous effondrez. Numéro 5. Cherchez un point sur lequel vous pouvez être d'accord plutôt que de vous disputer sur les points où vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez sauver un mariage en difficulté si vous trouvez une ou deux ou trois choses pour commencer à complimenter cette personne au lieu de 12 choses pour murmurer et ronchonner. Eh bien, Dieu soit béni, personne ne me complimente. Eh bien, commencez vous-même. Cherchez les bonnes choses chez les autres. Cherchez-les, la chair ne va pas les remarquer. Vous devez le faire exprès, spirituellement. Ne trouvez pas tout ce qui ne va pas avec votre travail. Soyez reconnaissant d'avoir un travail, et si vous ne l'aimez pas tant que ça, fermez la bouche et trouvez un autre. Mais ne causez pas de problème pendant que vous êtes là. Numéro 6. Faites très attention au ton de votre voix et à votre langage corporel aussi bien qu'aux paroles mal choisies. Maintenant, j'avais un problème avec le ton de ma voix. Mon père était un homme très sévère et dur. Il était vraiment rude. Et tout ce qu'il disait était rude. Tout ce qu'il disait était rude et dur et grossier. Et malheureusement, vu que j'ai grandi dans cette atmosphère pendant beaucoup de mes années formatrices, ça s'est vraiment reflété sur moi. Et j'ai prié et j'ai imploré pour la douceur et la bonté et la tendresse. Et c'est quelque chose que je dois poursuivre dans ma vie, car je suis vraiment une personne très... Et je n'ai pas de problème à vous dire ça. Nous avons tous des choses sur lesquelles nous devons travailler avec Dieu. Ton de la voix, langage corporel. Vous n'avez pas horreur quand vous essayez de corriger un adolescent et... Il a l'air d'être sur le point d'avoir une défaillance cérébrale. Une autre chose que nous devons faire, quand nous devons affronter quelqu'un et que nous voulons éviter une querelle, nous devons choisir le bon moment. N'essayez pas d'affronter un problème avec quelqu'un quand il est vraiment fatigué et qu'il est à moitié malade et qu'il a passé une mauvaise journée au bureau. Demandez à Dieu de vous montrer le bon moment et ne plongez pas dans des situations sans prier d'abord si vous savez déjà qu'elles vont être un peu épineuses. C'est comme ça que vous éloignez les dissensions de votre vie. Priez et choisissez le bon moment. Demandez à Dieu de vous oindre et d'ouvrir la porte. Et finalement, si vous voulez vous entendre avec les autres, vous devez surmonter l'égoïsme. Car il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de vous. Cela nous concerne collectivement à tous. Dieu nous aime à tous de la même manière. La puissance de l'accord est une merveilleuse chose. Vous savez, un des meilleurs moyens de grandir dans la maturité spirituelle, c'est de chercher les moyens de s'accorder plutôt que de se disputer. Là où il y a l'unité, il y a la puissance et les bénédictions. Et nous ne devons laisser passer aucune des bonnes choses que Dieu a pour nous,
juste pour nous disputer ou se quereller avec quelqu'un. Nous devons apprendre à vivre sans conflit. Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.